Des smartphones comme s'il en pleuvait ici au Mobile World Congress sur 01net TV. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore. Nous sommes sur le stand Asus. Où on va découvrir une nouvelle gamme de smartphones et même de produits hybrides plutôt insolites. Et oui, Asus se lance donc sur le marché de la téléphonie mobile en France. C'est une nouveauté. C'est une nouveauté avec pas mal de nouveaux produits, tu l'as dit Jérôme. Et on commence par les Zenfone qui sont là et qui existent en 3 tailles d'écran. Voilà, 4, 5 et 6 pouces. Et alors, particularité de ces 3 smartphones Asus, eh bien, tenez-vous bien. Attention, là, attention, c'est le choc. attention. On voit les roulements de tambour. Ce sont des smartphones sous processeur Intel. Ils ont réussi, bien le jingle ils ont réussi Intel. à caser Intel. Non, je suis méchant. Non, bah C'est vrai oui. que c'est assez rare. C'est vrai hein, qu'il y a très malgré tout. peu finalement de smartphones Intel ici présents au Mobile World Congress. Donc Asus, en tout cas pour une partie de sa collection, a décidé de faire confiance à Intel. Donc les processeurs tout à fait respectables. Voilà, d'ailleurs, trois types de processeurs, tout au moins 3 puissances différentes, puisque on est sur 3 modèles. Alors, particularité au niveau design, on va trouver des petites coques interchangeables qui permettent de changer de couleur, 6 couleurs différentes. Voilà. Et donc aussi une nouvelle interface, une interface qui a été complètement retravaillée par Asus qui s'appelle la Zenui. Oui, une surcouche en fait. Une surcouche. Voilà, pour donner un petit air un peu plus personnel. Et comment on y accède ? Eh bien, vous savez que sur tout smartphone Android, si on fait ça, on a le centre de notification, logique. Et bien là, vous faites le même geste, mais dans le coin à droite. Et hop, on déroule les raccourcis. Voilà, alors Asus a amélioré aussi le fait de pouvoir prendre des photos avec des systèmes qui rendent les photos encore plus contrastées, etc. Bon, ça, on va dire que c'est quand même assez classique. Voilà, c'est classique. Et puis la navigation dans l'album photo avec le système de zoom qui est plutôt élégante également. Ils ont un système d'organisation pour ton planning qui s'appelle Do It Later. Enfin bref, des petites fonctionnalités. Mais François, un choc. Un choc. Encore une fois, alors c'est peut-être parce que justement ces smartphones sont équipés du processeur Intel, ils ne sont pas 4G les amis. Et non, pas de 4G sur ces produits qui seront quand même proposés à des prix pas si bas que ça. Alors on est à 150 environ. 250 et 350. Et 350, voilà. Pour des smartphones pas 4G, c'est un peu étrange, mais ce qui est certain, c'est qu'en France, nous, ça nous choque parce que la 4G est là, elle est arrivée très vite. Mais elle a été démocratisée pays, aussi par Free Mobile, etc., qui a, on va dire, permis les usages et fait baisser les prix de la 4G. Mais c'est vrai que dans d'autres pays, c'est peut-être pas encore... Ce n'est pas allé aussi vite. Absolument. Voilà. Alors c'est peut-être aussi dû au fait que ce sont des processeurs Intel, qui n'est pas de 4G aussi. Voilà. Est-ce que Intel est prêt à mettre des chipsets 4G dans ses smartphones ? Rien n'est moins sûr, peut-être qu'ils sont un peu en retard. Bon alors ça c'est pour donc, les Zenfone 4. Vous nous suivez parce qu'on a une autre nouveauté très sympa à vous montrer ici sur le stand Asus. Et là on vous montre donc les Padphone. Alors c'est un concept qui existait déjà, Jérôme. Exactement, un smartphone, une tablette. Et la magie c'est que je mets le smartphone dans la tablette. Et là, je me retrouve avec un écran beaucoup plus large, beaucoup plus confortable. Et tu l'as dit, c'est un produit qui en fait est déjà sorti avec cette tablette 10 pouces. Alors 4G, bien sûr, ça c'est le fleuron en fait d'Asus. Ça coûtera aux alentours des 800 €. Enfin voilà, c'est le meilleur de la technologie. Mais alors ce qu'il y a de nouveau et d'amusant, c'est ce modèle-là. Voilà, la nouveauté, c'est la version 7 pouces. Donc même système exactement, un petit smartphone qui va se loger dans la tablette pour bénéficier d'un meilleur écran. Et cette fois-ci sur un produit, sur une tablette mini, puisque c'est la grande mode des tablettes mini. Alors toute l'intelligence est dans le téléphone. Si vous voulez, dans la tablette, là, en fait, il n'y a qu'un écran et de la batterie. C'est vraiment toute la partie, on va dire, processeur, etc. Tout est dans le téléphone. Et en branchant le téléphone, vous avez un écran plus grand. C'est plutôt malin, d'autant que le prix est vraiment très intéressant. Très agressif, puisque ça devrait être proposé, d'après ce qu'on nous a dit, mais c'est encore un peu confidentiel, aux alentours de 300 € en France. Voilà, bon d'un coup c'est moins confidentiel, mais c'est pas grave. On a lâché le morceau. Voilà. Non mais moi je trouve que c'est un concept sympa parce que c'est vrai que le smartphone c'est l'ultra mobilité n'importe où, mais dès que tu arrives chez toi ou au bureau ou ailleurs, tu as envie de bénéficier d'un peu plus de surface d'affichage. Et donc là, on a cette possibilité. Oui, par exemple, on prend l'avion, on est dans les transports, on a un 2 en 1 en fait qui est plutôt malin. Et alors ce qu'il y a d'intéressant, c'est que bien sûr, comme il y a une batterie là, lorsque le téléphone est presque vide, il suffit de le brancher pour que justement il se recharge. Il y a 2 batteries en fait dans cet appareil. Et un seul forfait pour faire fonctionner le petit et le grand écran. En revanche, particularité sur tous les produits qu'on vient de vous montrer,
eh bien, nativement, il y a 2 cartes SIM. On peut mettre 2 cartes SIM. Ouais, ça, c'est l'une aussi des grosses tendances de ce Mobile World Congress 2014. Beaucoup de téléphones ont ce dual SIM pour gérer en fait 2 abonnements. Dernière chose. Mais François, il faut préciser à ce sujet que malgré tout, eh bien, on ne va pas les voir partout, ces téléphones dual SIM, car les opérateurs n'en veulent pas. Et oui. Les opérateurs français, ça les effraie. Et oui, parce qu'ils ont peur que vous mettiez une carte SIM chez eux et puis une autre chez un autre opérateur. Et ça, oulala, c'est pas bien. Alors que bon, c'est un petit peu débile comme réflexion parce que tu pourrais très bien imaginer avoir 2 abonnements du même opérateur sur le même téléphone. Et ils pourraient justement profiter pour faire des promos et des abonnements moins chers si on en prend 2. Enfin, une ligne pro, une ligne perso, etc. Ça, c'était juste une petite, un petit truc pour les opérateurs. Dernière chose concernant cet appareil, il n'est pas 4G. Celui-ci l'est, mais celui-ci n'est que H+, encore une fois, parce que c'est du processeur Intel et on revient au problème qu'on évoquait tout à l'heure. Voilà, pour en tout cas ces petites nouveautés Asus qui sont plutôt pas inintéressantes. Merci de nous suivre depuis Barcelone sur 01net TV. À très vite.